trouvais qu'on était un peu écartés les uns des autres au début et qu'on a eu un tout petit peu de mal à trouver le tempo de la rencontre, mais ça n'a pas duré très très longtemps, donc c'est plutôt bien, quoi. Ça a duré 4-5 minutes et je trouve que ça aussi c'est un bon point des fois quand on démarre mal, et notamment peut-être avec les vieux démons du match à domicile. Peut-être qu'on sur certains matchs on avait eu beaucoup plus de mal à l'allumage. Donc là j'ai senti pas super bien dans les réglages, mais ça a duré très peu de temps. Au-delà de la deuxième victoire à domicile, c'est, je dirais, plutôt 6 points à domicile, parce qu'on avait aussi deux matchs nuls. Même si on ne peut pas se contenter de ça, les matchs nuls rapportent aussi quand même malgré tout des points, et je me rappelle dans quel contexte ils étaient, donc j'ai pas envie de les oublier. Après, bien évidemment que là, les 3 matchs en 6 jours sur un parcours sans faute sont vraiment jouissifs pour nous à plusieurs titres, déjà pour les obtenir, mais aussi en les obtenant en prenant 21 buts à chaque fois. Donc ça c'est une vraie performance collective sur le plan défensif, et ça faisait un moment qu'on n'avait pas retrouvé telle densité défensive et telle performance défensive. Donc ça c'est une grosse satisfaction pour nous. Oui. On avait un peu ciblé cet enchaînement de 3 matchs, et les 2 premiers étaient cochés. Il manquait plus que le dernier, qui plus à la maison, et voilà, dans les circonstances qu'on connaît, avec des difficultés à gagner ici depuis le début de l'année. Donc voilà, pour partir soit pour les internationaux en stage, soit pour les autres se reposer quelques jours, je pense que c'était mieux pour tout le monde de gagner ce soir. On a quand même eu quelques bobos, on en a encore qui sont sur le côté, et bien sûr que quand on gagne, on n'a pas envie que ça s'arrête, mais on sait aussi les efforts qu'on a fait pour atteindre cette trêve internationale. Donc on aimerait, bien sûr, on a envie de continuer quand c'est comme ça, mais je ne suis pas sûr qu'on avait encore beaucoup d'essence dans le moteur pour enchaîner des matchs. Ouais, j'ai vu passer une stat où je crois qu'on est à plus de 30 buts encaissés à la maison, et voilà, là on a joué là-dessus, on a mis à profit en fait cet enchaînement qui peut paraître difficile, mais où on a enchaîné le déplacement à Chartres et à Cesson, et du coup on a passé énormément de temps ensemble dans le bus ou à l'hôtel, et voilà, c'est aussi autour de ces moments-là qu'un groupe se crée, qu'une mentalité se crée, et avec la confiance vient la confiance, et voilà, je pense que ce soir on peut voir que en défense, l'intensité et l'entraide qu'il peut y avoir, c'est beau, mais aussi dans la continuité qu'on arrive à mettre en attaque, et la confiance qu'on a dans notre jeu, c'est un bon point. Même quand on joue la Coupe d'Europe, on joue tous les 3 jours, donc là c'est assez inédit, mais je l'avais dit avant le mois de mars, on arrive dans une période où le projet de jeu, tout le monde le connaît bien, encore quelques jeunes peut-être, mais sinon les joueurs professionnels le connaissent bien, et de jouer régulièrement, quelque part c'est pas plus mal. Alors on nous avait un peu coupé l'herbe sur le pied dans la première partie, puisqu'on a eu 3 matchs de reportés et on n'a pas pu enchaîner, mais là on a démontré que dans l'enchaînement on répondait présent, et faut pas que ça dure 3 mois comme ça à jouer tous les 2 jours, mais sur des courtes périodes c'est bien, parce que c'est nouveau aussi, c'est un contexte qu'on ne connaît pas, que ce soit pour les joueurs, mais que ce soit aussi pour le staff, de gérer les entre-deux, de s'entraîner sans trop puiser, de régler sans trop laisser de gomme. Donc c'était aussi un exercice intéressant pour le staff.